Je vais lui dire maintenant, Ismaël, ta maillot elle est rincée. Voilà, c'est bon. Je l'ai joué avec tout à l'heure, je l'ai vu jouer. Ah oui, rien que ça. T'as vu cette musique, c'est le thème de Toulon, en weekly tout le temps. Pourquoi vous me dites tout ça? J'ai compris, c'est bon, merci. Ah bon bah voilà. Tout le monde est passé là tout à l'heure. Tu sais que c'est le thème de Toulon, et tu sais que c'est le thème de Toulon, et tu sais que c'est le thème de Toulon. Oui, je sais que c'est le thème de Toulon. Bon bah voilà, maintenant tu sais. Mais elle est trop bien cette musique. Même pas besoin de commenter, juste la musique. Ouais, ça c'est bon. C'est moins drôle. C'est sympa. Bon, je le colle maintenant. Ah non, pas lui. Il a envie de raciste. Il a envie d'être méchant, il veut gagner. À chaque fois qu'il va faire des bagarres, raciste. Raciste. C'est bon ou t'aimes pas ce Flash perso? attack, raciste. Frère, Flashback de nerf. non, en vrai, je l'aime bien. Il est beau, mais faut arrêter de se voiler la face, c'est un top tier. Voilà, point final. À partir de là, tous les gens qui sont délus à dire que c'est pas un top tier ne connaissent pas le jeu. Ces gens sont des grands malades, c'est trop fort Palutena parce que justement on a beaucoup de coups safe, des combos qui font trop tu vois mal, le respect de la part de Lord? Est-ce que tu vois le respect? Depuis tout à l'heure, il a dit je te respecte tellement que je vais essayer de ne pas t'approcher pour éviter justement de se prendre une taxe palue à 45%. Ouais, exactement, c'est ce qu'il faut faire à 20%. Et voilà, il essaye de tourner autour, de se replacer. Mais Ismaël, il sait comment répondre aux options pour l'instant. Oui, mais en attendant, les petits c'est pas du tout de phase avantage du côté de Lord, c'est vraiment juste des petits escarmouches qui sont trouvés. Et puis là, on a le premier Arsène de la game, on va voir comment il arrive à sortir raciste. Pour l'instant, la game est plutôt bien du côté d'Ismaël. Ouais, il a imposé un très gros rythme. Là, en plus, surtout en edge trap, il a renvoyé plusieurs fois. Là, par contre, échange de position, ça aurait pu très mal tourner là pour Ismaël. Ah oui, écoute, ça aurait pu très mal tourné. Malheureusement, ça fait très bien passer pour lui, parce que regarde, 118% et Arsène n'a rien fait du tout. Genre, littéralement, aucun coup n'a été trouvé avec le grand frère. Du coup, voilà, on est en gestion où il y a déjà 120% sur le petit Joker. On n'a pas besoin d'une comeback mécanique pour tuer du côté d'Ismaël. On trouve ici une Explosive Flame, alors que les pourcents ont beaucoup de mal à monter sur lui. Faut toujours être attentif quand Palutena atterrit sur le terrain comme ça. Un Explosive Flame est vraiment pas loin du tout. Et voilà, on trouve le kill là-dessus. Des nerfs en plus qui ne connecteront pas, mais qui vont quand même mettre quelques dégâts à un Lior qui a du mal peut-être à trouver son setup. Non, bah voilà, il fait bon. C'est dommage, mais ouais, effectivement, là, les neutraliens n'ont pas été trouvés du côté d'Ismaël. On a eu de la fraude fiscale. Lior ici qui a vraiment évité le fisc. Réussi à éviter le fisc. Et on se retrouve du coup à 137%. Voilà, on a essayé de tuer maintenant et on comprend parce que les backers. Encore une fois, pardon, les Up-Smash vont réussir à prendre une stock assez rapidement et il a besoin de ça parce que là Arsène va sortir et Arsène sorti maintenant, c'est Arsène qui va faire moins de dégâts sur les Up-Stock. Ouais, c'est bien vrai, il faut absolument trouver son kill maintenant. Là on a l'occasion, le cheat était excellent, shitpoke ici. Et là il va timing, Mais voilà. ouais, logique. T'as Arsène, pas de soucis, je prends mon temps. Oh, il l'avait. Il avait tout, malheureusement le spacing était un peu moins bon que d'habitude et ça permet à l'heure d'éviter un punish et Arsène va s'arrêter peut-être. Arsène, c'est bon. Ok. En vrai, il a quand même bien utilisé Lior. Là, on va être honnête, le travail a été très bien fait par le joueur de Joker ici. 38% sur un demi-Arsène, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout, franchement 38%, on a trouvé kill juste avant aussi avec. Ça a été un bon taf, maintenant il va falloir réussir à survivre le temps qu'ils reviennent et mettre quelques pourcentages peut-être. Et là avec ce ledge trap, on a une occasion de pouvoir repousser Ismaël, de pouvoir resserrer cet écart. Ouais, après c'est pas les outils qui manquent du côté d'Ismaël pour éviter de se faire edgeguard. On a vu TP cancel sur les plateformes et tout. What? Ok, gros commit ici, je sais pas si c'était voulu, je crois pas, ouais c'était du gros racisme ici. Là franchement c'est du Rassemblement National à lui tout seul. Mais vraiment, le problème que j'ai avec ça, c'est que je suis même pas sûr que ce soit voulu, il était en bord du terrain, enfin en bord de la plateforme comme ça. Il y a un monde où c'était vraiment juste soit un upkick, soit un upper en tombant. C'est totalement vrai, bah écoute, on prend la stock ou take dose du côté d'Ismaël. Et du coup Lior qui va devoir refaire tout son travail ici. Voilà, c'est TP cancel. Il met un rythme conséquent. Ouais, effectivement, le TP cancel lui permet de mettre une grosse pression. Le Hutch Trump ici magnifique encore une fois. Et Lior qui a beaucoup de mal à trouver le rythme dans cette dernière stock pour lui de cette première game, 120%. Est-ce qu'on va essayer de tempo? Hutch Trump pour le Trump, très bien trouvé ici de la part de Lior. Et on l'a vu faire ça de manière générique sur la game d'avant. Il se prend 2-3 bricoles, là c'est 2 smash d'affilée qui se prend par contre. Ouais, ça fait mal, on sent qu'il y a des habitudes qui commencent à être claires du côté d'Ismaël. Là on trouve une petite phase peut-être. Non, on se le reverse immédiatement. Ça va être compliqué là peut-être, il faut choisir la bonne option vite. Ismaël qui va commencer à mettre une plus grosse pression avec ses back air, peut-être une back throw.
Ça va. Lior qui met une bonne distance de sécurité pour Ito. Ouais, là il a envie de bien spacer, il a pas envie de se prendre de bêtises. On parlait de bêtises, c'est une bêtise ça, je reconnais. Le contre l'a ralenti, donc on peut en mettre un autre. En fait, il a fait son premier contre sur le deuxième. À la fin du premier contre, il a fait un ha comme ça, tu sais, quand il faisait son counter. Et du coup, Il s'est pris le deuxième. Il y a un monde où Arsène l'empêchait de se prendre. Oui, il y a un monde où tout allait bien. Mais c'était pas celui-là. Exactement. Nous ne sommes pas dans la bonne timeline. Winner round 3, hein. Pour rappel, on continue à être en BO3. Ismaël, du coup, qui prend franchement un set qu'il a maîtrisé. Hein. Enfin, une game qu'il a maîtrisé. Tout bien maîtrisé, il y a une bonne pression. Lior qui s'est quand même bien défendu. Et là, on va partir sur une map plus grande pour plus d'espace, mais... Oh oui, j'adore Bayo. Je crois que je suis le seul personne sur cette planète à aimer Bayo. En fait, je ne t'ai jamais aimé. D'accord, voilà. pas de soucis mec. Bayo dans ce match-up, il se sent bien là, Ismaël. Là, il a envie de... J'adore ce perso. Il a envie de sortir un peu le détergent. On va voir un peu ce qu'il est capable de faire avec. S'il est pas trou, on va avoir un counter qui sort du côté de Lior. C'est aussi simple que ça. C'est vrai. C'est vrai qu'un counter est vite arrivé pour pouvoir empêcher les combos. Mais on peut se faire une. Ça reste assez dangereux un counter, donc il va l'utiliser de manière très léger. Bon. Hop, petite lande, bonjour. Ce petit avec ça qui est pas carré hein, du côté de Lior d'ici. Petit combo trouvé encore une fois et malheureusement ce n'est rien pour l'instant. Et on rappelle que Palutena en vrai mine de rien à moins de cliquer sur un gimp à moins de 80%, ça a quand même pas mal de mal là-dessus. C'est vrai, c'est pas évident du tout de trouver le kill avec Bayo parce qu'on a des petits setups mais une fois qu'on les a plus c'est tout de suite plus compliqué. Là on a une occasion peut-être. Et là surtout on a une occasion qui vient se présenter. Moi je pense du côté de Lior avec ce Arsène qui vient de sortir et le combo qui commence à être trouvé. Regarde, égalisation en 2 coups. Il va pas se faire reverse n'importe comment au stage, hein. Faut pas aller n'importe comment, mais il a beaucoup de mix-up. Faut être... Et là par contre ça meurt. Son saut, adieu. Ah non, bah il est très très bon DI. Mais par contre les pourcents on parle de même, hein. Regarde, Arsène il est parti. Hein. Il a fait non, je me casse. C'est pas mon problème, démerde-toi en moi. Ok, on va très au fond. Malheureusement on se fait complètement reverse. Oh là là, bah on va oui, chercher loin au cas où en plus. C'était un très gros commit de la part de Lior, mais il a absolument pas besoin en plus, c'est ça qui est dommage. Allez, les classiques. Ouais, pourquoi il est sorti? Bon, pas grave, on écoute. Et là c'est un peu la force de Bayonetta, c'est que maintenant qu'il y a une stock d'avance, il trouve une ouverture et beaucoup de pourcentage d'avance. Il peut se mettre très bien en mid-ouverture là. Ouais, beaucoup de pourcentage, carrément un kill, on en parlait tout à l'heure, les gimps existent du côté de ce perso. Bon, là on a un petit gabarit hein, du côté de Lior avec Joker, donc il y a moyen d'éviter ça. Ah, dommage, le spacing n'était pas carré ici, et ça aurait permis vraiment de sauver des meubles, hein. C'est dommage. Oh là là, et là on va se prendre combo 2 side B backer, un troisième, 2 FR, bon un bon contre, mais qui ne tuera pas. Et on a Arsène déjà à moitié %. Non, il est out Arsène. Il est parti, il est parti. C'est pas son problème, il ne veut pas en entendre parler de cette Bayonetta. Ouais, on en parlait tout à l'heure, mais l'idée c'est que vraiment Arsène a un multi-hit, ça t'enlève tellement de la barre. Là, en un combo, il y avait plus d'Arsène. Et là, c'est compliqué pour lui, il va devoir trouver son kill sans Arsène, se débrouiller entièrement sans Arsène quasiment. Oh, on a tenté un trump en plus. Ouais. Et on l'a tenté un appui de l'autre côté là. On veut pas le laisser partir, notre Joker. On veut le tuer. Abattre l'ennemi. Abattre l'ennemi, maintenant. Okay. Ouais, mais là, par contre, les pourcents commencent vraiment à se remonter. Là, Pali, Bayo, elle va vraiment avoir du mal à tuer. Hein. 149% à point de tuer avec un F-Throw bien trouvé. C'est un gros comics ou un read. Où ça? Où ça? Jab. Qu'est-ce, pardon? Ah flex. Je pense, jab de smash. plus qu'un flex, je pense que c'est une adaptation à ce qu'il a fait. Je pense vraiment pas qu'il voulait faire le jab. Et puis il l'a fait. Ça meurt ça. Ah, ça pue. Ah, c'est bon, il revient. Side B. Bon, ok. Il est vivant, ok. Lior a trouvé le kill, il est vivant, pas de 3 stocks. Mais ça sentait vraiment le caca. Hein. Ah là franchement... les rolls de Lior se font toutes chopées par Ismaël. Hein. C'est vrai. Bien tenté, bien tenté. Voilà. Il y a de l'idée là, il met beaucoup de pourcentage ici avec cet Arsène. Ouais, mais il y a une seule autre part. Hein. Ah bah là par contre. Arsène est déjà out. Par contre, on avait la raid de saut, c'était pas loin. Là ça m'étonnerait ouais qu'on trouve le kill. Et oh là là, un smash gratuit. Ça m'étonnerait qu'on trouve le kill, c'est ça? Je vois que tu parles. Je parle du point de 2 mètres de haut là, au milieu de l'écran. Je suis à Ismaël qui m'a fait peut-être un peu mentir sur la qualité de cette Bayo, mais ma foi, oui, je tiens quand même à dire que je trouve que sa Bayo était plus propre. Peut-être. Moi j'adore Bayo donc.
Mais là, vraiment, du côté de Lord, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ces Rollin qui, quand Isma était sur son invulnérabilité, voilà, elles sont apparues à chaque fois, il a réussi à les choper à chaque fois. Donc ouais, là c'est un call-out, c'est un gros call-out en mode change-moi cette habitude. Tredy contre Pan. Ça va être très intéressant comme match. C'est quoi? Alors, Tredy est un joueur de Pokémon Trainer. C'est un joueur qui se déplace énormément, plutôt bon, et il a la malédiction des Zéniths de faire toujours 9ème. Toujours, je crois qu'il a fait 4 ou 5 fois 9ème. On verra bien du coup pour le prochain.